Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. La guerre en Syrie est-elle en train de prendre une nouvelle dimension au moment où la France vient d'annoncer des frappes aériennes imminentes contre le groupe État islamique? Eh bien, c'est la Russie qui bouscule le jeu à son tour. Vladimir Poutine vient d'appeler en effet à la formation d'une alliance internationale contre les terroristes, mais avec Assad. Et il a confirmé le déploiement d'un contingent de conseillers russes aux côtés du régime de Damas, ce qui inquiète Henri au plus haut point les Occidentaux. Oui, il faut dire qu'il y a vraiment de quoi, car l'arrivée en force de l'ours russe sur le terrain syrien va encore compliquer la donne d'un conflit déjà extrêmement embrouillé, puisqu'aujourd'hui, cette guerre en Syrie, c'est un peu devenu une guerre de tous contre tous. Je vais essayer de faire simple. Vous avez d'un côté les forces du régime, l'armée syrienne, qui se bat avec l'aide du Hezbollah libanais et qui est assistée par des conseillers militaires iraniens et aujourd'hui russes. En face, il y a les milices de l'opposition qui veulent renverser Assad. Il y a bien sûr les djihadistes, ceux du groupe État islamique, mais aussi leurs rivaux du front Al-Nosra, qui lui est plutôt proche d'Al-Qaïda. Et au-dessus de tout cela, je veux dire là-haut dans les airs, eh bien vous avez la coalition montée par les Américains qui mène des frappes aériennes contre les djihadistes, mais officiellement sans concertation avec Damas. Il y a aussi maintenant les avions de l'armée française qui veut garder son autonomie de décision par rapport aux Américains et qui, elle non plus, n'est pas censée parler aux autorités syriennes, sans oublier des drones britanniques, et j'en oublie certainement. Alors désormais, il faut ajouter à cela la présence de forces russes, et ça va vraiment pas être simple. Et est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur ce déploiement russe? Est-ce qu'il est significatif d'un point de vue militaire? Bien, on en sait ce que les Russes veulent bien dire et ce que les services occidentaux laissent fuiter. Apparemment, c'est pas le débarquement, mais en même temps, c'est loin d'être négligeable. Il y aurait depuis du jour une rotation d'avions cargo géants sur l'aéroport de Latakia, le fief du régime, et aussi des bateaux de transport qui arrivent dans le port de Tartous, qui est le point d'ancrage de la Russie en Syrie. L'armée russe a déjà monté un ensemble de bâtisses capables d'abriter environ 1500 soldats. Elle a déployé des batteries d'artillerie, des transports blindés et surtout une dizaine de chars T-90 de la dernière génération avec 200 hommes des forces spéciales pour protéger l'ensemble du dispositif. Vous voyez, ce n'est pas rien. Et est-ce qu'à partir de maintenant, la Russie peut se trouver directement impliquée dans les combats? Ce n'est pas impossible, et notamment parce que ce déploiement peut devenir une cible pour les djihadistes, à commencer par ceux qui viennent de Tchétchénie ou du Caucase en général, et qui rêvent d'en découdre de nouveau avec l'armée russe. Mais Moscou va être sans doute extrêmement prudent, car pour l'opinion russe, eh bien, la Syrie, ce n'est pas l'Ukraine, et le fiasco de la guerre d'Afghanistan dans les années 80 est encore dans toutes les mémoires. En revanche, il est assez probable qu'à un moment ou à un autre, Poutine fasse lui aussi donner son aviation contre les groupes islamistes pour montrer à quel point il est sérieux. Et au fond, quel est l'objectif de Vladimir Poutine en Syrie? Il y en a trois. Imposer le maintien d'Assad, au moins pour un temps. Redonner à la Russie une position forte au Moyen-Orient, qu'elle avait perdue depuis la fin de la guerre froide. Et enfin, sortir de son isolement international, ce qui veut dire faire un peu oublier l'Ukraine, la Crimée et surtout les sanctions. Et ce n'est pas un hasard si, pour la première fois en 10 ans, il va se rendre dans quelques jours à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Est-ce qu'il a une chance de réussir son pari? Comme toujours avec Poutine, c'est un coup très risqué, mais aussi très calculé, et qui a d'ailleurs été précédé pendant tout l'été par une intense activité diplomatique, puisqu'il a réuni à plusieurs reprises tous les acteurs de la région, y compris les Syriens de l'opposition et ceux du régime. Il a constaté par ailleurs qu'Obama était toujours aussi réservé sur la Syrie et que les Américains étaient déjà en fait polarisés sur leur course présidentielle. Il a compris aussi que les Européens avaient un peu perdu leur repère dans la crise migratoire et qu'ils étaient prêts à oublier leurs grands principes à propos d'Assad. Et il a vu également que les pays du Golfe étaient un peu ailleurs, eux, empêtrés dans leur guerre au Yémen. Alors, il s'est engouffré dans la brèche et quoi qu'il arrive, à partir de maintenant, il faudra faire avec. Merci Henri Guerchonnet, à demain pour une nouvelle chronique autour du monde.